Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On se retrouve une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 21 février avec le prix de Pont-l'Évêque. Huitième course de cette semi-nocturne qui sera support de Quintée, une compétition pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 64 000 euros. Il y aura 15 concurrents qui seront en lice sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 20h15. C'est une épreuve qui est assez ouverte, un lot qui est quand même assez homogène avec des concurrents qui se tiennent de près sur ce parcours. Clairement, le déroulement de course va faire la différence et c'est pour ça que le danger peut venir de partout. Et j'ai fait confiance aux concurrents de la seconde ligne en priorité. En tout cas, dans mes premiers choix avec le numéro 11, un Koweït de Chenu qui vient de renouer avec le victoire, qui s'est imposé pour la première fois sur l'hippodrome de Vincennes. Et c'était sur ce parcours, il partageait la victoire avec Knockout Maker, un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui a montré de la qualité. Et c'est vrai que sa fin de course m'a vraiment beaucoup séduit. Je pense qu'il a encore de la marge, il monte un peu de catégorie et il se retrouve cette fois-ci en deuxième ligne. Mais ce qu'il aura pour lui, c'est d'avoir un numéro qui est quand même en dedans. C'est un avantage, la dernière fois il s'est imposé avec le 8, ce qui n'était pas forcément une mince affaire. En tout cas, c'est un cheval qui pour moi n'a clairement pas atteint ses limites. Il va encore progresser, il est de nouveau déféré des postérieurs. Il a couru 3 fois durant ce meeting, une victoire, 2 places. Pour moi, il devrait continuer sur sa lancée. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais il fait clairement partie des prétendants au sacre. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Kif Lozeille, présenté par Thierry Duval d'Estaing. Il tombe encore une nouvelle fois ce Koweït de Chenu sur un pensionnaire d'un homme redoutable qui a vraiment montré de la qualité. Maintenant, il vient de se montrer fautif sur ce parcours. C'était fin janvier, c'était le jour du prix d'Amérique d'ailleurs, je crois, le 26 janvier en tout cas. Il était très favori ce jour-là, il avait un très bon numéro derrière la voiture. Alors peut-être qu'il s'est montré tendu derrière les ailes de l'autostart. Peut-être que le numéro en seconde ligne, ce sera pas forcément plus mauvais pour lui, au contraire. Donc voilà, il est déféré des 4 pieds. Il est présenté avec la confiance de son entraîneur. Il a été 3 fois déféré des 4 pieds. La dernière fois, il s'est montré fautif, mais auparavant, il avait gagné 2 fois sur le parcours classique des 2700 mètres. Donc pour moi, c'est un cheval qui a encore de la marge. Et avant le coup, j'en attends une réhabilitation. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu un cheval en appel, l'As. Keops Begonia lui aussi reste sur deux disqualifications, pas une, deux. Et c'est vrai qu'il a montré de la qualité. C'est un cheval de très très grande qualité, ce Keops Begonia. Maintenant, voilà, il n'est pas de tous les jours. Il a un numéro piège avec l'As. C'est le seul petit bémol qui m'a fait le retenir seulement troisième. J'aurais pu le retenir en tête. Il fait partie des concurrents capables de s'imposer. D'ailleurs, il a déjà gagné sur ce parcours. C'était le 1er janvier. Voilà, ça va être une question de déroulement de course, je l'ai dit en début d'émission, ça va être le cas pour beaucoup de monde et lui plus particulièrement parce qu'il lui arrive de se montrer indélicat. En tout cas, ça va être, comme je l'ai dit, une question de bon vouloir. Si Mathieu Abrivard parvient à se dégager de ce piège, il peut même l'emporter. Peut-être même facilement. Maintenant, j'ai peur qu'il se retrouve enfermé, qu'il soit un peu loin et qu'il vienne finir comme une balle. Trop tard pour s'imposer, mais plutôt pour une place sur le podium. Mais voilà, je vous l'ai dit, tout dépendra de comment se passe la course. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, Kazachok, un cheval qui a également montré de la vitesse. Il vient de s'imposer à Nantes sur 2275 mètres. Il a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes, pas sur ce parcours, mais sur 2175 mètres. C'était le 12 décembre dernier dans un lot un peu moins relevé. Maintenant, clairement, il a encore de la marge. C'est un cheval qui a montré depuis ses débuts qu'il avait de la qualité. En plus, il sera confié à Jean-Michel Bazir. Il a l'air d'être encore bien mieux lorsqu'il est déféré des postérieurs. Voilà, Alain Roussel fait appel à Jean-Michel Bazir, puisque d'habitude c'est Éric Raffin, je crois qu'il lui est associé, mais Éric Raffin est pris avec Koweït de Chenu. Donc voilà, il y a des choix qu'il faut faire. En tout cas, ce numéro 6, Kazachok, fait partie des prétendants au podium également. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Carlita Madrid, que je reprends en confiance. Dernièrement, elle a perdu toute chance au départ, faut pas la condamner là-dessus. Peut-être que le départ avec l'aide de la voiture va lui permettre de s'élancer mieux. En tout cas, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. C'était en tout début de meeting face au seul jument. C'était les Pouliches puisqu'elle avait 4 ans à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que là, elle affronte les mâles. Ça complique un petit peu sa tâche. Mais je pense qu'elle est capable de rivaliser avec eux malgré tout. Elle est dans sa catégorie. Maintenant, avec ce numéro 2 derrière les ailes de l'autostart, ça lui confère quand même une chance régulière, mais plutôt pour une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, Coquin d'amour. Alors, Coquin d'amour,
D'autres le retiendront peut-être plus haut parce qu'il est déféré des 4 pieds. La seule fois où il a été déféré des 4 pieds, il s'est imposé sur la grande piste de Vincennes en 1.14.7 sur 2008 grande piste. Voilà, donc invaincu en une sortie d'FD4. Maintenant, c'est un parcours de vitesse. Il a un numéro en dehors. Certes, il a une course dans les jambes, il arrive avec de la fraîcheur, mais j'avoue que même si Arnaud Hubert se sert bien de son pensionnaire sur un tel parcours, j'ai peur que ça soit un petit peu tactique, que ce soit une question de déroulement de course, et j'ai peur surtout qu'il se retrouve mal embarqué en épaisseur. Maintenant, il a de la dureté, il est courageux, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, même si son record c'est 1.13.7, c'était il y a quand même un an de cela, et il a beaucoup progressé, il est déféré des 4 pieds cette fois-ci, donc il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, il a une première chance. Sur 2007, je l'aurais retenu dans le trio de tête. Là, sur ce parcours, je le retiens un petit peu plus loin en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 5 Craquante. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est qu'elle débute à Vincennes. Maintenant, elle a été rodée en Provence. Elle n'est jamais sortie des 5 premiers en 10 tentatives. Elle compte 5 victoires, 3 podiums. Franchement, à part une 5ème et une 4ème place, c'est la seule chose qu'elle a contre elle. Elle a montré de la vitesse également, hein. Elle a déjà bien fait à Cabourg sur 2050 mètres en s'imposant en 1.13.1 l'été dernier. Donc je pense pas que le parcours la dérange. Elle a un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Elle est allégée dans sa ferrure. Non, comme j'ai dit, mis à part le fait qu'elle découvre cette piste, je vois pas forcément de points négatifs. Donc voilà, ce sera peut-être même une bonne surprise en tout cas. Moi, avec l'opposition qu'il y a, j'ai quand même décidé de la retenir un petit peu plus loin en 7ème position. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4 Killer for Lova. Écoutez, c'est un cheval qui est régulier, qui est dans sa catégorie. Il vient de terminer 4ème sur ce parcours, devant certains chevaux qu'il retrouve. D'ailleurs, il y avait Keith Lozey qui était disqualifié, le cheval de Thierry Duval d'Estaing. Il a été battu par 3 chevaux qui ne sont pas sur sa route. Voilà, rien à ajouter. Il est déféré des 4 pieds. Il devrait faire sa course, il est en plein dans sa catégorie. Et pour moi, c'est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3 Cancan. Alors Cancan, il a déjà bien fait avec Benjamin Rochard. Il vient de se montrer fautif à Nantes, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Je lui ai vu une 2ème place sur ce parcours. C'était début novembre, en tout début de meeting, en 1.11.4. Un excellent chrono. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Il a de la vitesse. Il est allégé dans sa ferrure. Ah non, il est juste plaqué des antérieurs. Mais il a déjà bien fait dans cette configuration. Il a terminé 3ème à Cordemais en début d'année. Donc c'est pas forcément rédhibitoire. Mais voilà, le fait qu'il ne soit pas déféré des postérieurs en plus, ça peut jouer en sa défaveur et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 12, l'As, le 6, le 2, le 8, le 5 et le 4 et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, c'est vrai que la course est assez ouverte. Honnêtement, j'aurais plus tenté plutôt que de prendre des bases, de faire un combiné, parce qu'il y a vraiment des chevaux qui tiennent la route, mais qui peuvent se retrouver malchanceux ou alors fautifs, donc voilà. Moi, je ferais plus un 5-6 chevaux plutôt que de prendre des bases. Après, voilà, vous avez ma sélection. Mes 3 premiers, clairement, sont ma préférence, mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des surprises, des bonnes comme des mauvaises, donc mieux vaut assurer le coup avec une ou deux soupapes de sécurité. Voilà, c'est mon conseil de jeu pour ce quintet. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On va débuter le week-end du côté de Cannes-sur-Mer avec les galopeurs, le meeting qui touche à sa fin, le meeting des galopeurs en tout cas pour l'hippodrome de Cannes. Et en attendant, on aura un quintet intéressant, on en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.